Samy Canaan, quel est le but de ce forum? L'objectif de ce forum, c'était de travailler très concrètement sur les enjeux qui touchent au sport en général et à son lien avec la société, d'où le titre Sport et Société. Et comme premier sujet, on a pris le bénévolat. Le sport dépend de manière existentielle de l'engagement bénévole et donc ça intéressait vraiment tout le monde. À travers ça, vous voulez valoriser ce bénévolat? Oui, il y a des enjeux importants parce que 90%, 95% de ce qui se passe dans le sport repose sur des bénévoles. Pas seulement pendant les grands événements, aussi à l'année, les responsables des clubs, les arbitres souvent, les encadrants, les trésoriers. Et donc on en a besoin. Alors eux, ils y prennent du plaisir, mais à un moment donné, il faut faire attention à ce qu'on en trouve assez, qu'ils soient à l'aise, qu'ils y trouvent aussi une valeur. C'est aussi important qu'ils se professionnalisent d'une certaine manière. Alors c'est vrai que les compétences qui sont attendues de ces personnes sont souvent de nature professionnelle. Aujourd'hui, être trésorier d'un club, ça suppose presque des connaissances comptables ou parfois aussi juridiques. Il y a aussi par exemple la gestion des ressources humaines quelque part, même si ce sont des bénévoles. Donc oui, les exigences sont élevées, mais c'est non rémunéré. Donc il faut veiller à ce que les gens y trouvent leur compte individuellement et collectivement. Et puis aussi, il faudrait peut-être valider ces compétences. Il faudrait que les employeurs reconnaissent davantage le travail du bénévolat. C'est clair que le travail bénévole, quel que soit le rôle que vous exercez, il est très formateur. Je pense sur plein de plans. À commencer par quelque chose qui est fondamental dans notre société, c'est bêtement les relations humaines, les relations de groupe, la gestion de conflits, la hiérarchie bénévole et ainsi de suite. Donc on voudrait trouver un moyen de certification. Après quelques temps que quelqu'un a donné quelque chose, ça peut être sur 3 jours sur un événement, comme ça peut être sur 2 ans dans un comité, qui est une sorte de certification. Et je pense que les employeurs, quelque part, ils y bénéficient aussi. On leur attend d'eux peut-être aussi une certaine compréhension sur les horaires, par exemple, qui n'est pas toujours facile. Donc il y a aussi un travail à faire de ce côté-là. Est-ce que c'est important d'apporter des solutions administratives et financières aux bénévoles qui s'occupent des associations sportives? Oui, je pense que c'est primordial. Il y a un virage qui a été pris. Aujourd'hui, on en demande de plus en plus. Et en face, on a toujours le même public qui fait ça bénévolement. Donc je pense que c'est important aussi de leur montrer qu'on les soutient et qu'on est là pour les aider. Donc votre travail de ce matin, ça a consisté en quoi? Ça a consisté en faire une sorte d'état des lieux de ce qu'est le bénévolat, les difficultés, de les écouter, de leur donner surtout un espace de parole. Et fort de ça, on a sorti 2-3 pistes pour un plan d'action qu'on va pouvoir mettre en place prochainement. Valérie Andretto, qu'est-ce que vous avez présenté ce matin dans votre workshop? Ce matin, dans le workshop, nous avons présenté les relations entre les jeunes sportifs, les parents et les entraîneurs. Nous avons émis des recommandations pour que ces relations soient les plus saines possibles et pour que chacun des acteurs qui sont autour du jeune sportif puisse se sentir valorisé dans un souci d'équilibre et d'épanouissement du sportif. Est-ce que c'est important que les parents s'investissent dans le sport de leur enfant? Oui, c'est très important qu'ils s'investissent, c'est très important dans la perspective d'impliquer le sportif le plus longtemps possible dans sa pratique. Il a besoin de soutien, il n'a pas seulement besoin d'un entraîneur, il a aussi besoin de ses parents et c'est très important que les parents s'investissent. Matt Fatal, votre workshop s'intéressait à la recherche de fonds et au sponsoring. Est-ce que c'est facile pour des bénévoles de faire ce travail? Alors c'est toute la difficulté, c'est qu'un bénévole va être confronté à de nombreuses heures de travail. Il y a aussi un domaine où il faut être professionnel, avoir une certaine compétence. Donc j'ai donné comme suggestion d'essayer de trouver un moyen de rémunérer ou de valoriser le travail du bénévole qui se charge de ça dans les associations. Parce que c'est difficile finalement de trouver des fonds, c'est un vrai métier finalement de trouver des fonds. C'est exactement ça, c'est que c'est un métier qui demande de nombreuses compétences et il faut qu'il soit fait par des gens qui sont capables de le faire, qui donnent du temps mais qui sont aussi récompensés pour leur travail. Alors vous songez peut-être à faire une plateforme pour recruter davantage de bénévoles comme à Lausanne? Expliquez-nous. Alors c'est vrai que le modèle lausannois, les volontaires sportifs lausannois qu'on a réentendu ce matin nous intéressent beaucoup. Alors, ils s'orientent plutôt sur les manifestations mais les polyvalents puisqu'ils ont vraiment un système de recrutement et de valorisation. Les gens ont des points en fonction de leur engagement bénévole. Il y a des événements pour les remercier, les regrouper. Il paraît que les gens entre-temps font connaissance, ils font aussi leurs vacances ensemble, ils adaptent leur horaire. Donc c'est un des modèles existants qui nous inspire, oui.